Aujourd'hui, c'est Magical Girl of the Hunt, tome 14 de Kentaro Sato. Et on s'approche de la fin, clairement, on s'approche de la fin du manga, ça y est. Ce tome a été un peu complètement fou. Alors, c'est les éditions Akata, j'avais oublié de le dire. Ce tome est fou, on est sur la fin, là, clairement, on le sent. Le Haji. On était donc. Ce tome, c'est le. Comment expliquer? C'est la course vers le meurtre. La course vers le meurtre, c'est la course vers le dernier combat contre Hajime. Hajime est complètement faible. C'est l'occasion de le tuer. Ils vont dans le futur. L'équipe du passé va dans le futur pour finir Hajime. Et ils y arrivent. Sauf que forcément, youpi, tralala, wumba, Hajime en fait permettait de stabiliser le démon qui avait dans le corps de, je me rappelle jamais de son nom, du mec du futur donc qu'on suit, le patron, le fils du patron, euh, qui a un nom à coucher dehors évidemment. Voilà, Shinobu. Shinobu qui donc se transforme en démon, évidemment à la fin du... C'est la méga merde. Et le pire dans ce tome, le pire du pire, j'étais un bordel. C'est que honnêtement, depuis deux trois tomes, donc au début, c'était un manga où beaucoup de persos auxquels tu t'attachais mouraient. C'était le principe de la chaîne, ça mourait, ça mourait. Sauf que depuis maintenant allez, 5-6 tomes, on avait une équipe assez fixe où on s'inquiétait pas trop pour cette équipe. On savait que c'était l'équipe finale. Il y avait peu de chances qu'ils allaient mourir avant la fin. Je veux dire, il y a toujours un risque qu'à la fin, il y en ait qui se sacrifient et tout ça, mais dans l'ensemble, on n'avait pas peur pour les héros principaux, pour l'équipe principale, parce que voilà, c'était l'équipe qui allait mener le combat jusqu'au bout, donc voilà. Et bah non, je me suis fait complètement avoir, quoi. J'étais pas du tout prêt à la mort de Miu Miu. Je veux dire, Miu Miu, c'est la petite fille que l'inspecteur pervers l'avait sauvée, et qui était devenue grande et qui le suivait partout. Je veux dire, c'était un personnage ultra attachant, ultra drôle, ultra fort aussi, badass et tout ça. Un peu bizarre, mais vachement attachant. Je m'étais attaché à elle et tout ça, bah, comme tout personnage principal. Je veux dire, dans une histoire qui est bien faite, les personnages principaux, tu t'y attaches. Là, c'était ça. Et bordel, on perd Miu Miu au tome 14, quoi. C'est improbable, quoi. Elle faisait partie de l'équipe que je disais que tu te doutais. Tu disais non, il n'y a aucune chance qu'ils meurent, c'est l'équipe principale, ils vont aller jusqu'au bout. Au pire, dans le pire des cas, il y en a peut-être un ou deux qui vont mourir à la fin du manga, mais Miu Miu, c'est carrément pas le personnage que je pensais qu'elle allait mourir à la fin, puisque on s'attend principalement à ce que ça soit Kadae par exemple qui meurt à la fin, mais pas Mumu, mais même Hajime, voilà, qui meurt, c'est normal. Je veux dire, Kadae, que mince, je me rappelle jamais de son prénom là au personnage principal, mais vous voyez lequel c'est, hein, bref, vraiment, je m'y attendais pas du tout, quoi. C'est typiquement le genre de personnage qui est dans l'équipe principale, mais qui est légèrement secondaire, ou qui à la fin finit par pas un PN, mais qui est là jusqu'à la fin et qui survit, quoi. C'est pas le genre de personnage que non, 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 je m'attendais pas à sa mort, quoi. Voilà, c'est vraiment bien fait, hein, sur ce coup-là, parce que on n'était pas du tout sur cette lancée de Tom, on n'était pas du tout sur ça, quoi. On était sur la fin, le combat contre Hajime, qui est pas vraiment un combat, hein, qui est plus une course contre la montre, hein, pour le tuer avant qu'il se régénère. Donc voilà, on était sur ça, on était sur le fait que on a eu quelques révélations autour de la femme, du scientifique et tout ça. Bref, on s'attendait pas, je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait des morts, je m'attendais pas sur tout ce qu'il y ait d'autres morts, voilà, dans ce tome. Surtout que là, la fin du tome, c'était, on lance l'intrigue finale, j'ai envie de dire, sur voilà, sur les dernières choses, sur le fait de faire en sorte que le démon disparaisse, faire en sorte que Hajime ne change pas l'univers et tout ça. Et là,
Et là, vraiment, à la toute fin, là, Miu Miu qui meurt, là, on n'était pas préparé. L'auteur nous prend complètement par surprise dans ce tome 14. Je suis... Oh là là. Bref, j'ai très hâte de voir le tome 15 pour enfin savoir, parce qu'en plus, l'enflure se permet de nous faire mince, un cliffhanger, mais de bâtard, quoi. Donc il y a plusieurs Hajime dans plusieurs mondes parallèles, et le but là c'était de tuer un Hajime qui était suffisamment loin dans le temps, dans le passé, pour que ça tue tous les Hajime. Malheureusement ça marche pas, ils ont failli en tuer un, bref, c'est déjà pas mal. Et donc c'est Hajime qui devait faire la cérémonie finale pour changer l'univers et tout ça, pour réaliser son plan. Bref, et là, la dernière page, le cliffhanger à la con, le Hajime qui fait la cérémonie, qui se fait paralyser par un mec dans le noir là, bordel, juste après la mort de Miu Miu, mais on nous laisse pas le temps, pas le temps de souffler, bref. Le tome 4 sort bientôt, j'espère qu'il va y avoir des réponses, j'espère qu'il va y avoir un moyen de ressusciter Miu Miu, parce qu'il y a plein de personnages qui ont ressuscité là-dedans, qui sont morts, mais qui sont aussi revenus. On croise les doigts pour la suite.